Pulpovision. Donnez-moi rire et puis larmes, de la joie dans ma télé. J'ai zappé pour toi mon charme, tout zappé pour te mater. Pulpovision. Tu sais, toi et moi, ça fait longtemps qu'on fait un petit bout de chemin ensemble et l'amour est réciproque, je le sens bien. Quel plaisir. Pas grave, je parlais au public de toute façon. Voilà, salut tout le monde et bienvenue dans Pulpovision, le programme où l'animateur et son invité traversent une journée de télé imaginaire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Beaucoup d'ex dans le public. Cette émission, c'est un peu une merguez. On sait à quoi ça ressemble, mais on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais heureusement, dans cette merguez, je ne suis pas seul pour m'accompagner. Merci d'applaudir très fort Roman Fressinet, il était déjà là. Merci beaucoup. Bonjour Roman. Bonjour. Roman, est-ce que tu confirmes que tu n'es au courant de rien dans cette émission? Je suis au courant d'absolument rien. Je sais juste que ça tourne et qu'il va m'arriver des dingueries aujourd'hui. C'est tout ce que je sais. Il y a un truc que je sais, Roman, c'est que tu vois, derrière cette ESDF, il y a des boutons rouges sur les décors, tu vois. Ça, c'est un buzzer promo. Ça veut dire qu'il y a un moment, si t'es en galère ou si tu veux me foutre dans la merde ou quoi, t'appuies sur le bouton, ça gèle tout et je suis obligé de faire ta promo. Ok, parfait. Ça te va? Ça me va très bien. Eh ben vas-y, on y va, on va se préparer. Allez, c'est parti. Le rendez-vous des zouzous. Moi c'est Maureen et j'espère que vous allez bien ce matin. On va accueillir tout de suite Magic Fabrice et Roman Fressinet. Bonjour Magic Fabrice. Bonjour Roman Fressinet. Bonjour. Moi, oui. C'est Maureen. Maureen, enchantée. Enchantée. Bonjour. Enchantée. Oh, quelque chose est dans ma manche. Un foulard invisible car je suis magicien apparemment. Magic Fabrice. Eh oui. D'ailleurs, Magic Fabrice, une question me vient en tête. Comment avez-vous découvert vos pouvoirs? Eh bien, un jour, j'ai pu m'acheter un certificat de magicien sur Internet. Je ne regrette pas ce choix, car maintenant je peux faire apparaître bien des choses. Regarde, hop, une bouteille invisible. Eh oui. Mais c'est incroyable, Magic Fabrice. Attention, écoutez ça. Ah, ça c'est très fort. Alors, puisque vous êtes un magicien très fort, Magic Fabrice, est-ce que, par exemple, vous pourriez faire, je ne sais pas, jongler, par exemple, Roman comme un dingo? J'ai l'impression que je suis fonce-dé depuis le départ, moi. Je te jure, c'est l'une des rares journées de ma vie où je me suis dit non, aujourd'hui, sois sobre, s'il te plaît. Et on m'a amené dans un monde, je me dis Dieu merci, je suis pas fonce-dé. Là, je serais en train de convulser au sol. Pas de problème, Roman. Je vais te faire jongler avec un ballon de foot. Avec un ballon de foot, magnifique. Bien sûr, allez. Je vais utiliser mes pouvoirs télépathiques magiques. Allez, c'est parti. Okay. Abracadabra! Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mes pouvoirs sont incroyables! Mais quelle magie! C'est extraordinaire! Bravo, Magic Fabrice! Bravo, Roman! J'étais persuadé que j'avais l'air stylé, mais je viens de me souvenir que quand je fais ça, j'ai genre des petites mains de poulet. C'est vrai. C'est pas très joli. Mais là, c'est vraiment incroyable. Les zouzous, on en pris plein les mirettes. Il n'y a pas que les mirettes qu'ils ont pris ce matin, apparemment. Les petites écoutilles sur la vie, les enfants. Ouvrez-les. Mais qu'est-ce que j'entends? Oh, mon Dieu! C'est l'arrivée de Lapinox! Mais où est Lapinox? Salut les zouzous! Je suis Lapinox! 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 Entre conduire et boire, j'ai choisi de boire modérément. Lapinox! Lapinox! C'est Lapinox! C'est moi Lapinox! Mais toi, ça veut dire depuis tout à l'heure, t'es là, toi! Je sens plus mes jambes. D'ailleurs, comment ça va, Lapinox? Ça va très bien. J'ai mangé mes crottes. Oh!
Non, ça ce n'est pas propre. Oh, bon, Roman, Magic Fabrice, je vous en supplie, faites-moi disparaître ce lapin dégoûtant. Oh non. Tenez. Un tour de magie, pas de problème. Avec des accessoires à 2,90 €, pas de problème. La Pinox, nous allons te faire disparaître derrière ce drap magique qui est passé au pressing il y a bien longtemps à l'odeur apparemment. La Pinox, Oui, alors, c'est moi. la Pinox, on va te faire disparaître. Roman, Oui. ce tour, on l'a monté ensemble il y a bien longtemps. Il marche à tous les coups. Regarde bien. Tu vas te baisser et rentrer dans la malle. Non, je veux pas. Je veux pas, je vais rester avec les zouzous. Tu vas rentrer dans la malle ou on démolit ta grand-mère? Non, je veux pas, il y a des trucs bizarres dans la boîte. Sinon, zéro cachet d'intermittent. ok Ah oui, c'est chaud là. Ok. Allez, la Pinox. Shazam, baram, bam, bam. Amstam, tutti quanti. Magicus, rectum. Et on l'a transformé en putain de poulpe. Ouais, mon gars. High five magique. Oh, salut les zouzous, c'est l'heure de filer à l'école. On se retrouve demain et tout de suite, c'est le mac de la santé. Bien, Roman. Salut les zouzous. Au revoir, Roman. Au revoir, Au revoir, Magic Roman. Fabrice. Tu me donnes la main, t'es prêt à sauter? Pour l'instant, ça va ou pas? Ça va, ouais, ça va. Ouais. Ça va. En même temps, même si tu m'avais expliqué des trucs, tu peux pas vraiment être préparé pour Non. un truc comme ça, je pense, dans la vie. Je suis... Oui, Mais je suis très heureux d'avoir rencontré la Pinox. Moi, ça fait très longtemps que je suis son travail. d'accord. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a un peu de tout, quoi. Ouais, ok. Qu'est-ce Et, qu'on est en train de faire? Bah, Roman, assieds-toi. Roman, si je te dis prostate, tu te sens pas concerné? bah si, j'en ai une. Hein. D'accord. Mais si je te dis migraine? Ah, migraine, là, j'en ai aussi. Ouais. Oui. Bah, ton programme court sur Canal. Et bah, oh putain. Bim! Oh putain. Exactement. Tous les lundis sur Canal+. Tous les lundis sur Canal+, dans Clic. Attention, bienvenue dans Doc Doc Doc, Entrée, l'émission qui ausculte son invité. Pour nous accompagner, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Roman Fraissinet. Ben oui, très heureux. Bonjour. Très heureux. Avec ton programme Migraine, dans Oui. Clic, tu joues la comédie. Est-ce que c'était une envie depuis longtemps? Depuis le départ, oui. Je me souviens de la première fois que j'ai voulu volontairement faire rire quelqu'un. Et depuis, je me suis dit, si on peut faire ça toute sa vie, c'est très cool. Mais t'es parti du stand-up. Ouais, j'ai commencé par la scène parce que c'est ce qui prend le moins de moyens. Hein. T'arrives quelque part, tu prends un micro et t'essaies de faire rire les gens. Ouais. Et après, j'ai voulu me diversifier, faire d'autres choses. D'où Migraine. D'où Migraine. Qui est d'où super, Migraine. vraiment. Oh, bah, Ça, c'est très pas écrit gentil. sur mes fiches, mais je te Mais le si, dis, je l'ai vu, c'est surligné. Mais même, c'est vrai que c'est écrit, c'est super. C'est vrai. Non, mais ça fait plaisir si ça te plaît. L'impro, c'est quelque chose que tu pratiques dans ton job d'humoriste? Oui, dans ma vie en général, même, je dirais. C'est-à-dire que je n'ai fait qu'improviser pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je Wow. sais pas trop où je vais arriver demain non plus. Dans tes textes, c'est très cadré. Quand on sent que les blagues elles sont apprises par cœur, et on perd du naturel. Donc ce que je fais, c'est que j'écris beaucoup et quand j'arrive, je les apprends pas trop par cœur. Pendant longtemps, j'apprenais au mot près. Surtout quand je faisais de la scène, j'apprenais au mot près. Et à un moment donné, je suis arrivé sur scène en dernière minute, je devais faire quelque chose de nouveau. Et ce naturel-là a donné une autre puissance et je me suis dit, bon, bah, faut le garder. Ton track, il se retranscrit comment physiquement? Je bouge beaucoup. Je fais des trucs un peu d'autiste, comme ça. Je marche énormément. Vraiment, vraiment sur le bord de scène, je suis comme ça. Je marche, j'ai les yeux un peu ouverts, comme ça. Et je fais des trucs avec mes jambes aussi, comme ça. Mais non! Si, je te jure, je fais comme ça. Là, je marche. Puis C'est un peu des tocs. Ouais, complètement, ouais. Ok. Après, je fais, tu sais, j'ai les mains tendues comme ça. Puis je fais des trucs comme ça. Mais c'est pas moi qui contrôle. Si je me tiens normal comme ça, c'est pas gérable. En fait, le truc est là. C'est comme ça le truc. sort, quoi. Ouais, je veux avoir peur. Je sais que c'est positif pour le moment. Je pense pas que quand t'as peur, il faut se battre pour arrêter d'avoir peur. Il faut juste être capable de vivre avec la peur. Et donc, moi, ça passe par des trucs comme ça. Je tape dans des trucs comme ça. C'est beau. Bravo Roman, tu as vraiment rempli ce questionnaire médical haut la main, haut le cubitus, on peut dire. Oh, le cubitus. Haut le cubitus. Et du coup, tu as gagné ta blouse de médecin. On peut remettre la blouse de médecin à Roman. Est-ce qu'on peut amener la blouse de médecin, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Ah. Ah. J'ai mal. Aidez-moi. Il y a beaucoup de dents. Il y a vraiment beaucoup de... Il va te rester 32 après ou pas? J'ai mal.
Tu peux m'envoyer une molaire, j'ai un ami, il lui en manque une, il va se la faire poser. Voilà, merci. Beaucoup de bave sur cette. Mais c'est une vraie dent. Oui, c'est là. Roman, en tant que médecin, qu'est-ce que vous préconisez? Alors moi je pense qu'il faut les garder, on les envoie à l'émission d'enfants, puis on fait un petit collier avec, comme Très les bien. colliers de pâtes. Ça vous va? Nickel. Nickel. Merci. Eh ben super, tout est bien. Qui finit bien? Médecine 1, maladie 0. Merci à Roman, on vous souhaite bien du plaisir. Allez vite, il y a une urgence. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, votre rendez-vous musical avec Amstramgram, Piqué Piqué, Collégramme, Bourré Bourré Ratatam, l'émission. Au revoir. Merci. Bon, je le rappelle, on est en improvisation. On ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière cette porte, si ce n'est que c'est une émission musicale. D'accord. J'y vais en prompt. Eh ben évidemment, moi j'ai toujours été très peureux moi. C'est une belle qualité dans la vie. Bah bien sûr. Ok. Ok. Bonjour, ça va bien? Merci beaucoup. Alors, on m'a dit dans l'oreillette qu'il faut que tu te choisisses une tenue de musicien. Eh public, vous m'aidez ou quoi? Oh, la rouge, le croco. C'est vrai que le croco il est lourd hein. Vas-y le croco. Allez le croco. Les paillettes, on fait croco paillettes, comme ça t'es contente, t'arrêtes de nous casser les couilles. Allez c'est parti, croco paillettes. Ça te va ça? Voilà, là on est bien là. Croco paillettes. C'est d'ailleurs mon nom d'artiste à part. Croco Paillettes. Croco paillettes. J'ai vu sur Instagram que tu follow énormément de chanteurs et de chanteuses de variété. Ah bah oui, moi j'aime beaucoup moi. Variété, je suis très très fan. Mais pour de vrai? Vraiment. Parce que t'as l'air très hip-hop et tout. J'écoute du hip-hop quand c'est le temps d'écouter du hip-hop, et il y a des fois où t'as envie qu'on te dise on ne change pas. Céline Dion. Ah moi Céline Dion, il n'y a pas plus haut pour moi. C'est vrai? Céline Dion, Daniel Balavoine, incroyable. Roman, Oui. on s'assoit, je Allez. mets mes lunettes et apparemment je suis animateur d'une émission musicale. Eh ouais, Je vais donc composer exactement. Je vais composer un personnage. Bonjour, eh bien caméra 8. Bonjour et bienvenue dans Amstramgram, Piqué Piqué, Collégramme, Bourré Bourré Ratatam, l'émission. On commence fort cette saison avec un invité qu'on ne présente plus. Bonjour, Roman Fressinet. Alors, on connaît Croco paillettes. Croco Paillette. Ouais, Pardon. Bon, On connaît le Croco Paillette humoriste, on Ouais. connaît le Croco Paillette comédien, mais on connaît encore plus le Croco Paillette musicien-compositeur. Évidemment. Si je dis rock, tu dis Roll. et il est bon, putain. Faut l'applaudir. Souvent, les gens décrivent ton style musical de hippie hip-hop. Moi, je le qualifierais de glam folk, mais vu que ça n'a aucun sens, j'imagine que toi, t'as un nom de style qui colle plus à ce que tu fais musicalement. Dernier album, il était plutôt twist au claque. Et finalement, on a décidé de varier vers un truc plutôt hip-hip. Ok, C'est du hip-hop, mais sans le hop. sans le hop, c'est plutôt... Voilà, c'est plutôt Ok. hip-hip. Bon, j'arrête le suspense. Ouais. J'ai adoré ton dernier album qui s'appelle justement... La vie n'est pas si longue quand on se suicide. Ouais. Très bon album. Et dedans, il y a 10 titres magnifiques. Ouais. Est-ce que tu peux tous nous les citer? Ouais, évidemment. Le premier, la vie c'est de la merde. Le deuxième, je vous emmerde tous, bande de chiens. Le troisième, je t'aime. C'est une rupture, quoi, dans Oui, l'album. Ouais. exactement. C'est voilà, au début c'est un peu claque. Le troisième c'est je t'aime. Le quatrième, elle s'appelle le quatrième. Ok. C'est comme quoi c'est plutôt bien fait. Grosse inspi. Bien sûr. Alors la cinquième qui est en featuring avec Elvis Cacao. et, ouais, et la chanson s'appelle Cacao. Ok. Il est Ouais, suisse, c'est ça? Il est tout à fait suisse. Ok. Ok, sixième morceau. Et les dernières, on cherche encore le titre, donc on a mis 3 petits points sur la pochette. D'accord. Et une fois qu'on aura le titre, on dira aux gens de le rajouter sur la pochette eux-mêmes à la mano, quoi. Bah, ça fait le D'ailleurs, buzz. à la mano, putain. À la mano. À la mano. Ça fait le buzz. Et c'est comme ça qu'on l'aime, putain. Ok, Roman, c'est quand même hallucinant. Sur ton album, il y a un featuring génial. Bah oui. Un autre featuring, pas celui avec Roméo Cacao, mais un autre featuring. Cet artiste incroyable nous a fait le cadeau de venir ici en plateau pour chanter avec toi. Ah ouais. Je vois que tu flippes un peu. Oui, complètement. Oui. Ok, merci d'applaudir la légende vivante. Mesdames et messieurs, Dave. Bonjour. Bonjour. Ben oui.
Ben, ça va toujours. C'était bien. Ah, c'était magnifique. Bien. Allez, laisse-moi aller, va. Oh là là. La session d'enregistrement. Oh là là. Mais je me souviens, mais c'est ça le dernier titre. Alors la chanson s'appelle Adam et Dave. Et c'est une chanson sur le début, quoi. Alors justement, Dave, Roman, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment s'est fait cette rencontre artistique entre vous deux? Ben écoute, je sais pas pourquoi, mais on s'est connus dans la rue de la Gaîté. Oui. Ouais. Oui. Avec un Y, évidemment. Évidemment. Oui. Et il m'a demandé de faire un duo avec moi. Exactement, puis j'avais une journée de merde. Moi, je venais de me battre avec un sans-abri parce qu'il m'avait pas rendu ma monnaie. Et là, j'étais dans une journée, vraiment, ça allait pas, quoi. Et finalement, on se voit, et alors là, l'illumination. Voilà, je me c'est dis, le crush, quoi. C'est le crush, excuse-moi, je te touche, mais c'est pas... Non, tu es le bienvenu. c'est Ses cuisses sont tiennes. Ah, ça, c'est le rock. C'est ça, le rock. C'est l'esprit du rock. Tu parlais de prostate et ça m'a fait beaucoup rêver. Prostate, le dernier nom de l'album. Prostate, on vient de le trouver. Putain, il Voilà. était là. Ceux qui ont acheté l'album, vous le rajoutez à la mano. Hein. Roman, je sais que ça va te faire plaisir d'accompagner Dave sur un de ses morceaux. Et on t'a amené ton instrument fétiche. Et Parce Ouais. que je sais que tu joues d'un instrument. Ouais. C'est pour ça qu'on t'a amené ton violon. Eh oui. Eh ben, merci beaucoup. oui. Bon, c'est ton violon fétiche, Oui. on s'est pas foutu de toi. C'est celui avec lequel tu joues tout le temps. Tout à ça, fait. Ça te fait plaisir? Bah bien sûr. Tu meurs d'envie d'aller sur la scène mythique de cette émission Hey. pour un duo avec Dave. Eh ben, c'est Dave parti. et Roman, aka Croco Paillette. Je vous laisse. Place à la zik. Les musiciens sont prêts. Il a accordé. Ouais. On oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent. Je suis plus là. On sourit en revaillant sur les photos jaunies. Faire un peu trop sur merde que l'on a, c'est du direct hein. Et on sourit comme on peut quand on a un gros nœud. J'irai refaire un tour du côté de chez soi, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Allez, Sous le chêne. et se laisser embrasser. Je ne pas refaire le chemin à l'envers. Et pour merde, t'es crevé l'œil. Excuse-moi. un seul instant. Mais voilà, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en feu. Bravo. Merci à toutes et à tous. C'était Instagram, Piqué, Colligram, Beau et Beau, Ratata, l'émission numéro 1 sur le son. Merci à Dave, il a sorti récemment son dernier album, Souviens-toi d'aimer. Il y parle d'amour, d'homoparentalité et de ses amis disparus. Il sera en concert à Bobino le 18 novembre. Allez-y, moi j'y serai au fond, je ferai des sandwichs et tout. Voilà. Merci beaucoup. Dave, incroyable. Ah ouais. Incroyable mais vrai. Ah, c'est super. On est en impro toujours dans Poulpovision. Rien n'est prévu et là apparemment une amitié se crée. C'est des petits moments magiques. Tu viens... Moi, je suis en train de pécho Dave, les bah amis. oui. Tu viens avec moi, Roman? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Dave. C'était génial. Bon. Eh bah, tu c'est viens super. de jouer avec Dave. Non, mais c'est incroyable. Je vais raconter ça dans ma vie. Les gens, ils vont pas me croire. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se dirige vers une fiction. Ok. J'aime que tu mettes une chemise sans savoir ce qui t'arrive. C'est très beau. Mais Oh. on est sur du FX. Ah, j'ai un pistolet, moi aussi. Putain, bien. Ils sont pas chargés. Bah, on va essayer. Pour essayer, je voulais clac. Je vais Fais à ta quand main. même pas buter un cadreur. C'est pas chargé, c'est Ok, pas c'est chargé, c'est pas chargé. Tout va Ok, on continue. Roman, on est dans Poulpovision, on sait pas où on va, mais on y va sûrement. Suis-moi. Et on tape une pause un peu badass, me dit-on dans l'oreillette. Précédemment, dans Droguitos. L'agent Don Diego de Las Vegas travaille pour la brigade des stupes et vient d'infiltrer le plus gros cartel de drogue. Au sommet de la pyramide du vice, c'est El Chapito, le dealer le plus dangereux de Colombie. L'inspecteur infiltré a réussi à obtenir un entretien avec le roi du cartel, dans un bar miteux, en plein Bogota.
Hyper crédible. Il est super lourd ce pistolet. Pardon. Vous seriez pas un flic infiltré ou par hasard? Vous avez une drôle d'attitude quand même. Attends, j'ai pas commencé à jouer, j'existe pas encore. Ouais, c'est ça, ouais. Je les flaire, les flics, moi, je te le dis, moi. Bonsoir, la petite dame. Vous remarquerez que j'ai un très bel accent colombien. C'est fait exprès. Buenas tardes. Buenas tardes, comme vous dites là-bas. Allez, envoie-moi une bonne tequila, s'il te plaît. C'est ce que je m'apprêtais à vous servir. Super. Hola, Paloma, ¿qué tal? Muy bien, et tú? Je parle espagnol. À la vôtre. El Chapito. Mais qu'est-ce que vous avez vraiment bu, putain? Cette eau minérale. Un autre. El Chapito, comme à son habitude, est méfiant avec les autres et demande au client de lui prouver qu'il n'est pas un flic. El Chapito, salut. Ma moto m'a traîné dans ce désert pour acheter de la canne, de la schnouf, de la drogue, quoi. Et on m'a dit que vous étiez le meilleur dealer du quartier, du monde. Très bien. Déjà, dans quel monde on achète de la drogue au patron du cartel? Vous croyez pas que j'ai des gens, ils bossent pour moi? Hein? Elle commence à être suspect avec votre moustache de flic. C'est pas une moustache de flic, c'est une moustache de Mexicain. Al hombre moustache. La mustacho del muchacho. Si. El Chapito décide de vendre la cam à ce client en face de lui et va chercher les sachets situés dans sa planque secrète. Je vous ai convaincu? J'ai pas encore fini de réfléchir. Ouais, une planque secrète, moi? J'ai une planque secrète, moi? Tiens, j'ai un buzzer même. Ça se passe quoi maintenant? Ah, alors... Quel plaisir de retrouver Romane Frécinet à la Gaîté Montparnasse du jeudi au samedi à 20... Non, au Théâtre de l'Œuvre. Quel plaisir de retrouver Romane Frécinet au Théâtre de l'Œuvre de 17h... Je dis de la merde. El Chapito! Quel plaisir de retrouver El Chapito du jeudi au samedi au Théâtre de l'Œuvre à 21h. Exactement. A las nueves. Gracias, Paquita. J'ai rien fait, je suis pas menaçant. Non, il y avait un air suspect. C'est ma moustache. Ah, c'est pour ça. El Chapito, j'ai pas de monnaie sur moi. Mais tout le cœur y est. Tu n'avais pas de monnaie sur moi. Non, mais je peux faire un PayPal. Un PayPal mexicain. Le Pepalito. Bon, ça, j'accepte. Un tueur à la solde d'El Chapito arrive dans la pièce. Ça sent l'embrouille à plein nez. Procès. Il a une info. Patron, je pense qu'il y a une keuf dans la pièce. Dans cette pièce-là, là? Yes, ça pour le poulet. Alors là, s'il y a un flic, dites-le moi, je l'allonge tout de suite. Si c'est cette chaise qui est en fait un policier, je la démonte. Bah, j'aimerais bien que vous démontiez cette chaise. Très bien. C'est un flic? C'est une chaise. Pour une fois que c'est pas moi que tu démontes. Ah, Paloma. Petite fleur de cactus. Ma poésie. Inspecteur Las Vegas décide de griller sa couverture. La situation est très tendue. Alors, vous voulez vendre votre drogue? Montrez-moi un petit peu vos pills, comme on dit, dans le milieu. Ouais, je suis un peu jeune. Ils sont ici. Calmez-vous, je vais ouvrir cette mallette. Ne me mettez pas en joue. Ou alors, si vous me mettez en joue, faites-le de façon virile. Elle est vide, c'est l'autre mallette. El Chapito. Peut-être bien. Ouais. Voilà. Je vois qu'on est sur des petits bonbons à la réglisse. Très bien, je vais en acheter. FBI! Mais est-ce que la seule autre personne dans ce bar à part nous était le flic? Oh, salopard! FBI, posez vos mains sur le véhicule. El Chapito tremble car ton empire est fait. Pas ouf comme punchline, je l'avoue. L'homme de main, Mendoza, propose de se suicider pour faire passer l'inspecteur pour un ripou. Écoutez, patron, j'ai une idée grandiose. Il va me tuer. Et ensuite, on accusera ce salopard de m'avoir tué. Et ensuite, il ira en prison. Ou là-bas, il se fera faire détruire dans son anneau. Je suis prêt à me sacrifier pour vous, patron. Attendez, vous êtes mon seul homme. Vous êtes mon seul homme. Trois? Non, il y a plein d'autres.
Tu peux Attendez, tuer lui à la place. Marie-Thérèse, On va pas. Tu comprends pas. T'es mon seul homme. On va pas se tuer maintenant. On est 2 contre 1. Mendoza, faut cogiter. Mendoza, on s'assoit. Attends. Mendoza, on va pas. Soudain, El Chapito stoppe toute la situation. Stop. Et révèle un truc écrit sur un papier qui était sous son chapeau depuis le début. Tu bouges, je peux t'assurer que je te trouve comme du gruyère. Toi là, ta seule option quand il y a un problème, c'est te suicider. Je sais pas comment on a fait pour tenir ce cartel jusqu'à maintenant. Maintenant, mon chapeau là, j'ai noté les trucs à l'intérieur, ok? Avant de tirer, tu vas me laisser lire, s'il te plaît. Il lit à voix haute. Non, j'allais le lire pour moi. J'allais le lire dans ma tête, j'allais passer à autre chose, j'allais rentrer chez moi. Ok. Je suis un agent de la CIA infiltré. Ah, on n'avait pas vu venir ça. Hein? Je suis pris au dépourvu car je comprends rien. Moi non plus. Il manquerait plus que tu nous dises que t'es un flic et on est sur vraiment une belle histoire. Est-ce que tu es infiltré ou est-ce que tu as une infiltration prévue chez un médecin? Je suis en réalité une flic et en même temps une femme. Mais c'est une cascade de révélations, mais c'est un cliffhanger ou quoi? Waouh! C'était beaucoup cette émission, non? Waouh! Il a écrit waouh, ça me fait rire. Il a écrit waouh! Et il a fait waouh! Moi je lis, hein. Bah bien sûr. Bah du coup c'était super, Roman. Dis Roman, toi qui es un homme de lettres, Oui. est-ce que tu pourrais nous dire comme ça, nous improviser une morale édifiante à l'improviste qui résumerait de manière grandiose ce qu'on a appris aujourd'hui? Enfin si t'es inspiré bien sûr. Bien sûr. Alors c'est Toto qui va à la boulangerie et sa mère elle lui donne une pièce en fait pour acheter du jus de citron. Et Toto il fait pipi dans la bouteille et il la ramène à sa mère en disant hé, t'as un bout de scotch sur le visage. La morale elle est pas évidente tout de suite. Super. Eh bien Romain, merci. C'est un truc quoi. J'ai l'impression que nous faisons avancer les choses. Merci à Romain Fraissinet au Théâtre de l'Œuvre du jeudi au samedi à 21h et en tournée dans toute la France à partir de janvier. Puis merci à Dave qui sera en concert à Bobino le 18 novembre. On rappelle son album Souviens-toi d'aimer. Merci à vous, chez vous, de suivre cette émission en direct ou en replay. En échange, moi, je vous pécho en direct ou en replay. C'était Poulpovision. Poulpovision. À la semaine prochaine. Tu aimes l'humour bien propre? Alors savonne-toi à ma chaîne. Savonne-toi, c'est excellent, putain. On vit des moments sur Internet qui sont digitaux, quoi.